ne voulons pas la théologie. Amen. Nous ne voulons pas la lettre, mais nous voulons la vie. C'est pourquoi il a prêché votre vie est-elle digne de l'évangile. C'est ce que je me force à mener dans le 3e exode. Il faudrait que notre vie puisse être digne de l'évangile. Au point que lorsque tu dis à quelqu'un que Branham est Dieu, rien qu'à travers toi, ton comportement, ta vie, tout ce qui t'entoure, il saura que oui, cette personne vraiment, elle dit la vérité. Amen. Branham dit, j'aimerais quelqu'un qui me vive un sermon que de celui qui le prêche. Donc les jeunes prédicateurs, vous quand vous venez ici, vous prêchez, frère Branham a dit, vous montez le nuage, tout ça c'est bien. Mais il faudrait que tu vis ce que tu viens me dire ici. Si tu prêches l'amour, vis l'amour. Amen. C'est ce qui nous manque ici. Ça nous manque dans le 3e exode. Au point où, lorsqu'on invite même le 2e exode, venez, ça c'est la vérité. Votre message là qui est sale là, c'est la suite. Vous voyez, c'est la suite. Parce que même eux, côté sainteté, le 2e exode, ils sont plus sanctifiés. Sans le côté là, je ne leur reproche de rien. Mais la chose que je leur reproche, c'est seulement parce qu'ils ont été aveuglés. Amen. Au temps de la fin, ils n'ont pas reconnu leur Messie oint. Donc, nous devons revoir cette manière de faire les choses. Je n'ai pas beaucoup à dire ici. Tout, ils ont dit, les prédicateurs ont dit. Mais j'ai mon point capital. C'est lorsque j'attaque la sainteté. Quand j'attaque là-bas, là c'est là où parfois chacun se reconnaît et tout. Non, ça. Le message de Branham n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un fourre-tout. Là on vient, on fait, non je crois que Branham est Dieu, tu as les citations, tu pars, tu sautes avec ça. Non. On doit le cadrer. Parce que lorsque le 3e exode rentre ici au Gabon, c'est dans la manière que ce parti. Nous on a dit pris le zèle avec les bouts de citations. Frère Branham dit frère. Mais quand je regarde, oui, hein, il a vraiment la lettre. Oui, monsieur. Mais la Bible dit quoi? Amen. La lettre tue. Oui, l'esprit, c'est l'esprit qui fait vivre la chose. Amen. Mais parfois tu as vu des gens, parfois il a la lettre, mais l'esprit en lui il est vide. Mais nous on veut l'esprit ici. Amen. Nous on ne veut pas la lettre. Donc jeune prédicateur, il faut vous ranger selon les Écritures. Amen. Le message de Branham ne vient pas où? Lorsque l'on prêche, on est dans les émotions. Le Saint-Esprit n'a pas de sensations. Quand il rentre, Branham dit que le Saint-Esprit est timide. Quand ça rentre, c'est doucement. Mais quand tu vois quelqu'un agiter, attire le Saint-Esprit. Si c'est ça le Saint-Esprit, ce matin je te parle que là-bas, Bethany, ils sont en train de sauter, reculer, enrouler. Donc ça veut dire que c'est eux qui ont le Saint-Esprit. Donc il faudrait que ces choses du deuxième de Bethany là, catholique là, il ne faut pas qu'on retrouve ça encore également dans le 3e exode. Nous sommes au temps de la perfection. Amen. C'est la perfection. On a reconnu Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais arrivé au Saint-Esprit, on a reconnu Dieu, c'est l'achèvement et c'est la perfection. Parce que Dieu est parfait en toi. L'adoration dans le chiffre 7 millions par Branham. Donc on doit revenir. Je vous invite, frères et sœurs, s'il vous plaît, regardons notre manière de vivre. Amen. Il y a beaucoup de citations, ça peut défiler. Notre sujet ici, c'est la nuée de gloire. Mais cette nuée, malgré les mystères qu'on connaît, mais quand on regarde notre vie, est-ce que c'est vraiment digne de nuée, même des mystères en dessous? Mais pourquoi alors prêcher les nuées si au niveau même de la sainteté, en bas là, on n'arrive pas? On continue à voler, on continue à fumer, on continue à faire. Ça va être toute une confusion, frère. Mais le mystère, nous on a ça. La lettre, ça, on a ça. Mais la vie à nous. Et frère Branham dit ça devient comme un œuf vide. Tu vois l'œuf, mais l'intérieur c'est vide. On a rongé à l'intérieur. Donc c'est comme l'homme aussi. Tu le vois, il marche à l'excitation, mais l'intérieur, il est vide. Il est mort. Il faut qu'on appelle des cadavres ambulants. Tu marches, mais tu es déjà mort. Mais tu es dans le 3e exode. C'est pas le 3e exode qui t'amène au ciel. C'est pas le fait que tu as cru au 3e exode que tu vas au ciel. Non. Ce n'est pas ça. Amen. Donc nous voulons les vrais arguments. Nous ne voulons pas des gens qui argumentent avec la parole. Frère Sidney, tu lis ça. Mais si je rentre là-bas, est-ce qu'on va toucher même un petit point de la nuit? Ce qui veut dire qu'on va rester ici pour 4-5 heures de temps. C'est le temps de décortiquer là-bas, après on revient encore ici, après on revient encore. Amen. Là-dedans, il y a même la seconde venue. On doit montrer la seconde venue. Quand moi l'épouse a été enlevée. Mais non, quels sont ceux-là qui représentent ces nuées? Tout ça là, c'est dans le message de Branham. Donc ce nuage-là, il y a beaucoup de choses là à décortiquer, à partager avec les enfants. Mais comme le pasteur pouvait dire, il n'est pas bien de donner le pain
des petits-enfants aux chiens. Un chien n'est que celui-là qui sait que Branham est Dieu, mais chaque fois il repart encore à ses vomissures. Amen. Il y a que le chien que je connais, quand il a vomi, il vient encore les chiens encore ses vomis. Cette parole-là, on va donner ça sur qui? Oui, monsieur. Au chien. Tu repars chaque fois que tu es vomi. Le message est là. Il est prêché. Vivons selon le message. Amen. Respectons les principes du message. Soutenons le message. Amen. Soutenons les prédicateurs. Amen. Soutenons les églises. Je parle d'un frère un jour, il me dit non frère Sidney, j'aimerais qu'on puisse faire comme au Congo, tu vois là-bas, ils font des grandes fêtes, ils vont dehors là, ils enseignent la parole et ça amène beaucoup des âmes. Ce matin, le frère là, il n'est pas ici. Il est où? Il a dormi ses boîte de nuit, il a dormi ses coups, ouais. Il n'est pas là. Mais il est baptisé, c'est un Branham. Mais non, vous voyez? Et on fait quoi? Comme le pasteur peut dire, il faut le caresser le sens du poil pour qu'il vienne, il va quand même venir à l'église. Mais si tu repousses le poil, dans votre église là, non, moi je sors, pour moi je sors. C'est qu'il dit qu'au départ, il n'a pas la vie. Amen. Frère Branham dit il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Les femmes qui mettent au monde connaissent ces choses. Amen. Quand une femme rentre en travail, qu'est-ce qui sort en premier? C'est quoi? C'est l'eau. Amen. La justification. Et après, en second, qu'est-ce qui sort? C'est quoi? Le sang. Et après, qu'est-ce qui sort encore après? C'est quoi? C'est la vie. Donc, derrière ce qui fait mal, pendant que la femme pousse les douleurs de l'enfant devant, il y a la vie qui doit sortir. Amen. Donc, pendant que toi, tu te prives du désir des choses de ce monde. Paul a dit, on ne doit pas se conformer au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les enfants du Père Abraham. Il dit, l'architecte et le constructeur, Abraham marchait sur la terre, il cherchait toute cette cité. Où l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Mais pourquoi nous, il n'y a pas la différence entre les païens et nous? Pourquoi? On ne vit pas Dieu à l'église. On vit Dieu partout où on part. Au travail, à la maison. Non, ce n'est pas ça. Amen. Il y a des frères qui choisissent l'exode. Tu vas le rendre visite. Il est carrément en culotte ou avec un débardeur. Oh, shalom, frère, shalom. Ça, c'est frère. Shalom, tu n'as pas compris que ces choses-là, c'est pas bien? Non, frère, comme je n'ai pas dit chez le boutiquier, il est là en débardeur, chez le boutiquier. Tous les aisselles sont dehors. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle vie, ça? Donc, j'interpelle le troisième exode. Nous sommes dans la victoire, nous sommes dans la vérité. Amen. Mais si on ne revoit pas la base, ça nous amène beaucoup les problèmes. Tu vas te trouver en enfer. Mais Branham, tu avais dit que c'est... Non, est-ce que Branham t'a dit que quand tu crois que Branham c'est Dieu, ça te permet de faire toutes ces choses-là? Amen. On va blesser le nuage. On va un peu rentrer là. Amen. On va rentrer un peu là. Amen. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Le pasteur, il a effleuré ça dans ses propos pendant qu'il prêchait. Amen. Amen. Vous comprenez ici? C'est un ange avec 6 ailes. 2 pour voler. 2 il couvre la face. 2 il couvre les pieds. Pourquoi? Il est devant la sainteté. Et là, saint est l'Éternel des armées. Mais nous on se tient devant le trône de gloire. William Alon Branham. Avec toute la souillure, avec tout. Le pasteur, on a cogné. Frère, arrête, ne bois pas. Oh, pasteur, ne fume pas. Oh, frère, arrête la fornication. Oh, toujours. Sur Facebook, ce sont les meilleurs. Tu vas me comprendre, il y a un frère, il vit avec une soeur. 3e exode, tu vis avec la soeur. Mais ton téléphone a le code. Un code même que la soeur ne connaît pas. On peut dire que si on met le code, c'est pour les enfants. Chérie, voilà le code. C'est tout. Tu es à la douche, le téléphone sonne. Chérie, le téléphone sonne. Ne touche pas là-bas, ne touche pas. Ne touche pas. Pourquoi tu le prends? Et il sonne avec le savon. C'est où? Pourquoi pas? C'est où? Téléphone sonne, chérie, regarde qui appelle. Oh, c'est un certain tel, vas-y, réponds-lui. Amen. Frère, je te donne une entreprise, je connais des gens. Quand il monte au travail, s'il a oublié son téléphone, il préfère gaspiller son travail pour repartir chercher son téléphone.
Pourquoi? Parce que toute la souillure est là à l'intérieur. Les frères sont câblés sur Facebook. Tu vas chercher quoi sur Facebook? Ils regardent les pornographies. Sur TikTok, ils regardent les images. Qui est ça? Et voilà, on regarde, il dit, mais comment l'enfant l'a fait des choses comme ça? Les uns parfois pas regarder des prédications, ça c'est une bonne chose. Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est regarder les filles à moitié nues, machin, toutes ces choses-là. Parce qu'il s'est nourri de ces choses-là. Et un adorateur de pourquoi tu fais ces choses? C'est pas possible. Amen. J'aime le pasteur. Il dit au temps de la fin, c'est pour oindre le Saint de. Pas le Saint, mais le Saint de. Regarde une santé, regarde une telle sanctification, une sainteté comme ça là. Mais tu es là, tu joues avec la chose. On a la chose. Le pouvoir est entre nos mains, mais nous jouons toujours avec ça. Pourquoi? Parce qu'on se conforme au siècle présent. Ils criaient l'un et l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel désarmé. Toute la terre elle est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de parfums. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel désarmé. Et Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente et qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous croyons que Bonhomme est Dieu. Nous avons été expiés. Sur le chemin d'Amarilo, Bonhomme a versé son sang. Toutes ces choses. Et la Bible dit, Frère Bonhomme dit, une fois que l'adorateur, une fois étant purifié, n'a plus aucun désir d'aller commettre encore les péchés. C'est quelle capacité, le pouvoir de se repartir encore. Ah Seigneur, tu me connais, tu voles. Ah Seigneur, tu me connais, mais tu forniques. Oh, tu me connais, mais c'est toi toujours. Il y avait des frères du troisième et du jour au ballon. Ça, c'est compliqué. On se confond maintenant aux païens. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. L'iniquité. Troisième exode. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Les frères et sœurs, il faut nous ressaisir. Ne nous conformons pas au siècle présent. Amen. Je vous dis que le ministère de la nuée, si je vais me mettre à enseigner là, on va partir. Mais on donne cet enseignement à qui? Amen. Amen. On donne l'enseignement là à qui? C'est Dieu qui exige la sainteté, ce n'est pas nous. Hébreux chapitre 1, c'est prêché à Jeffersonville, du 21 8e mois 57. Paragraphe 126. Frère Bonhomme fait une déclaration. Il dit, pouvez-vous vous imaginer avant même qu'il y eut une terre, avant qu'il y ait une lumière, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y avait une grande source qui jaillissait, l'esprit. Et de cette source, c'était l'amour. Le plus pur, par qu'il n'y avait que de l'amour qui pouvait sortir de là. Bon, nous, ce que nous appelons amour aujourd'hui, c'était l'amour perverti. Mais en revenant en nous les ancêtres ou un tout petit peu de cet amour-là, c'est ce qui change toute notre opinion. 127. Ensuite, de là est sorti un autre ruisseau de cette source principale de ce diamant. Et celui-là s'appelait la justice. La justice absolue. Alors voilà pourquoi il fallait que nous ayons la loi. Voilà pourquoi avec la loi doit venir le jugement. Si la loi n'entraîne aucun jugement, la loi ne sert à rien. Et lorsqu'un jugement a été prononcé par la loi qui produit la mort, alors personne d'autre que Dieu lui-même ne pouvait expier cette peine. Et il a expié notre peine de mort. Et il a pris nos péchés sur lui, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Amen. Donc si tu es en Dieu, tu dois être juste.
Frère, ça c'est encore le gars que je dois là. Tu éteins le téléphone. Tu zappes le téléphone. Tu éteins. Tu vas justement bloquer quelqu'un que tu dois. Un troisième exode qui ne paye pas, c'est bon. On est là parmi tout, on se reconnaît là. Ça s'adresse aux sœurs, ça s'adresse aux également aux frères. C'est un Dieu juste, la justice. Quand tu n'as pas, sois honnête. Je n'ai pas encore eu patience quand j'aurai. Mais non, tu as déjà mis le pauvre. Comme tu sais que tu le dois, tu passes par là, tu es obligé de faire la courbe comme ça. Non, je suis un adorateur. Et toi, adorateur, tu brises le témoignage des adorateurs. Et nous sommes quoi? On va nous traiter de tout. Amen. Et toi, comme tu as eu le ministère du dévancement, quand un vrai adorateur arrivera, on lui dira quoi? Vous êtes tous les mêmes. Amen. Tu as tout gaspillé déjà. Amen. Amen. L'âge de l'église de Fès, c'est du 5, 12e mois 60, paragraphe 234. La voix de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Amen. La voix de qui? De Dieu. Branham, c'est qui? C'est Dieu, non? Amen. Mais il dit sa voix, c'est la sainteté. C'est sa voix, c'est la sainteté. Pourquoi on va toujours dire, bon, c'est vrai que même si je peux encore fumer, boire, mais je sais que je suis sauvé par. C'est ça, sa voix, c'est ça que tu peux fumer, tu peux boire. Ce n'est pas ça. Amen. Amen, amen, amen. Saisissons-nous. Amen. Le message de Branham, il est tellement puissant. Nous, le troisième exode, j'ai fait appel à vous. Ça, c'est bon. Soyez nés de nouveau. C'est sans la nouvelle naissance. Tu vas proclamer, oh Dieu, Branham, c'est Dieu, ça, c'est en vain. C'est juste des cymbales qui retentissent. Amen. Amen. On ne te comprend pas. C'est juste le bruit bouillé que tu fais. Mais nous, on veut une vie sainte. Et pratiquer cette sainteté. Amen. Je vais dire quelque chose. On va quitter la sainteté. Ces choses-là, on médite, on comprend que moi, Seigneur Branham, ta grâce, vraiment, il faut nous l'accorder. Il faut vraiment nous l'accorder, cette grâce. Je suis dans c'est la vie qui guérit. Du 12, 6e mois, 56. À son paragraphe 34. Il faut qu'on fasse une déclaration. Lors de la naissance naturelle, vous les mères, dans les processus naturels de la naissance d'un bébé, qu'y a-t-il? En premier lieu, l'eau. Ensuite, le sang. Ensuite, la vie. L'eau, le sang et la vie. Tout prédicateur sait que les mêmes trois matières constituent la nouvelle naissance. L'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui sort du corps. C'est l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui sortit du corps du Seigneur Jésus. Amen. Il dit, 1 Jean 5, 7 dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils, ou la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a à trois qui rendent témoignage sur cette terre, l'eau, le sang et l'esprit. Ils sont d'accord. Amen. Quand une femme est en grossesse, elle est en travail. Il faut madame dire c'est d'abord l'eau qui sort. Après, c'est le sang. Après, c'est la vie. Il dit, eux là-bas, ils sont d'accord. Amen. Mais les autres trois là, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, ils sont un. Ils ne sont pas d'accord, ils sont un. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père, tu as vu le Père, tu as vu le Saint-Esprit, tu as vu le Père. Ils sont toujours un. Mais chacun manifestant dans leur dispensation. Amen. On va sauter. Voilà, j'ai trouvé la citation, nous sommes là. La statue d'un homme parfait. Prêcher le 14, 10e mois 62, paragraphe 131. Frère, troisième exode, avec le téléphone, enlève le code. Si tu vis avec la soeur, enlève ton code. Paragraphe 131. Il dit, premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. C'est parfait. Non, frère Branham, tu sais, oui, je sais que frère Branham c'est Dieu, mais il m'a déjà sauvé, frère, donc je peux. C'est que tu argumentes. Tu es seulement là, dans les émotions, tu argumentes. Ici, ce n'est pas question de l'argumentation, c'est question de vivre la parole. Amen.
J'aime le Seigneur Branham. Les frères du troisième exode, j'attire votre attention. Désormais, mandat compte sur nous. Amen. Le monde entier compte sur nous. Allons-y de l'avant. Mais pas de la manière intellectuelle, mais la manière du message. Parce que quand Élie vient, on dit pourquoi c'est nécessaire que Élie doit venir. C'est pour rétablir l'adoration. C'est ce qu'il vient d'abord faire, Élie. C'est pourquoi il doit venir. Et quand il vient dans son ministère, il a fallu qu'il puisse venir au ministère d'Élie. Le prophète, il vient rétablir d'abord toutes choses. Et en fait, quand il donne l'adoration, elle est parfaite. Amen. Faisons attention à ce que nous avons. Faisons très attention. Amen. Je peux rentrer beaucoup là dans ces choses-là. Beaucoup. Parfois, tu vois maintenant des couples, messieurs et dames, c'est la femme qui a la parole, mais l'homme n'a jamais la parole. Frère Branham dit que tu es un inféminé. Amen. Frère Branham dit que enlève l'os du poulet de ta colonne, mets le vrai os, tu deviens un homme. Comme l'homme est le chef de la famille. Mais tu parles de la femme, oh elle a parlé, je vais encore faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Amen. Troisième exode, né de nouveau. Tu arrives parfois, tu vois le frère, troisième exode, né de nouveau. Il roule la soeur des balayages, tu ne peux pas. Non, je ne dis pas, tu ne comprends pas. Frère, tu es né de nouveau? Jamais, monsieur. Tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que voilà, on va dire qu'on tape les femmes? Non, monsieur. On va taper les femmes. Amen. Hébreux 11, verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Non, pas favorable, ils étaient des voleurs. C'est ça, non, ils étaient des voleurs. Ils étaient des fornicateurs. Ils étaient des menteurs. On dit, ils ont reçu un témoignage favorable. Toi étant adorateur, reçois un témoignage favorable. Amen. Au point que tu n'as pas besoin d'inviter quelqu'un à l'église, mais que ta vie témoigne ce que tu es, il va te suivre seul. Amen. Non, s'il y a des églises que je peux adorer, je vais adorer avec le frère là. Amen. Pourquoi? Parce que mon témoignage est favorable vis-à-vis. Amen. J'ai beaucoup à dire là-dedans. Mais on va prendre ça. Notre sujet c'est la nuée. Et j'interpelle ça. Moi je n'aime même pas quand je parle de la parole de Dieu et ça tombe sur les dos des tortues. Ça c'est mouillé, ça donne le plume du canard. Quand tu sors de là, pour toi ça ne t'évite plus rien. Tu es en train de partir. Frère, attention. Les sœurs. Oh, sœur du troisième exode, elle a en rouge la lèvre. Oh, sœur. Ça c'est compliqué. Tu sais frère, ça c'est le jour de mon mariage. Oh. La soeur baisse même les oreilles pour mettre le boucle d'oreille. Parce que c'est son jour du mariage. Elle a régné toute la foi. Elle dit moi je fonce. Parce que la chose que si on est venu me chercher mon message, j'ai déjà gagné. Comme elle a eu la chose, allez, on repart dans le monde parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Amen. C'est que pour commencer, elle n'était même pas née de nouveau. Il faut faire très attention. Les sœurs du message. Mais l'espèce de truc qui l'élève ça, puis maintenant les cloches, les quoi, mais maintenant ça c'est quoi sœur? Ça c'est quoi sœur? Tu vois une sœur quand elle est une sœur habillée du message, mais là en habit moulant. Quand elle marche, toutes les formes. Et toute la convoitise des païens est derrière cette femme. Mais sœur, habille-toi bien. Je vais m'habiller comme une vieille. Qui t'a dit que tu es une vieille? Tu as ignoré que Satan aussi est couturier. Amen. Au commencement, c'était la pomme, hein, sans tomber là-bas. Frère Branham dit l'acte sexuel. Autant de la fin, c'est quoi? Il devient couturier. Alors que nous savons tous que le premier couturier, c'est Dieu lui-même. Il a dit tuer les peaux des brebis et tout ça. Il a commencé à faire une tenue pour Adam. Il a fait une tenue pour Ève. Mais toi, je dis non. Monte encore un peu la fange. On doit tirer. Pour que quand tu marches, on voit un peu la cuisse. Esprit de séduction. Même ceux qui ont les maris font les mêmes choses là. Ils font ça, frère. Le mari reste à la maison, je vais au marché. Mais c'est prendre le temps de se remettre une beauté qui ne dit pas son nom devant le miroir. Mais chérie, moi je suis ici à la maison. Donc je vais être comme une vieille devant les gens. Je vais te pousser, c'est pour les gens ou je vais te pousser, c'est pour moi. Si tu es belle, c'est pour moi, c'est pas pour eux, c'est moi. Et ta beauté n'est pas au-dessus de ton visage. Ta beauté, ce sont tes vertus à l'intérieur. Une femme vertueuse. Amen. À l'époque d'Israël, là-bas, on marquait les femmes. Ils avaient un collier. Ils avaient ça. Le collier était là. Il y
avait des vertus, toutes les vertus étaient là. Quand elle avait commis quelque chose qui n'est pas bien, on l'a enlevé selon ce qu'elle avait commis. Mais aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, 3e exode, a-t-elle encore toutes les vertus en question? On a tout enlevé. On a enlevé toutes les perles là. On a enlevé toutes les perles. Tu vois, c'est fini, tous les draches sont finis. Tu vois, on va faire comment? Tu es soeur, tu mets les vernis, tu mets. Tu vois, même les faire même des messages parfois, du 3e exode. Genre les ongles sont comme ça, puis ils mettent l'espèce de vernis pour que ça brille là. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Les sœurs qui collent encore même les ongles, ça te sert à quoi? Vas-y, et quand ils t'ont marié le poisson, oh non, je me suis refait mes ongles, j'ai du mal à écailler. Ça, c'est ce que je ne veux pas dans le 3e exode. Épargnez-moi de ça, s'il vous plaît. La sœur qui me croise dans la rue, tu es comme ça, tout le monde au dos, ou pas prendre le raccourci, parce que je vais t'allumer. Amen. Même si tu vas dire à ton mari, va me casser la gueule, au moins je sais que devant Dieu, moi j'ai été juste. Parce que si je ne dis pas la chose et que le pire t'arrive, Dieu me dit, toi tu as vu ça, pourquoi tu... Peut-être que la personne l'a fait ça dans l'ignorance. Mais quand tu l'aurais dit, ah oui, je ne savais pas, pasteur. Ah oui, tu vois. Mais la même question, je ne savais pas, pasteur, quand elle part, dimanche prochain, tu la vois encore au marché, toujours pareil. Tu comprends que, oh, c'est là. C'est sa vie, c'est sa nature. Le message de William Marion Branham n'est pas venu pour transformer les gens. Le message de Branham ne change pas les gens. Le message de William Marion Branham révèle la nature. La véritable nature. Si tu étais un braqueur, tu vas devenir plus encore un braqueur. Si tu étais un violé, tu vas encore plus violer. Si tu étais un croyant, tu deviens encore plus un croyant de la parole. Amen. Ça va dire, oh non, j'attends, quand ça va me tailler au fur et à mesure, ça va te tailler quoi? Ta nature déjà là, elle est là, elle t'a réveillé ta nature. Amen. Amen. C'est ça, le problème c'est ça. Le message aujourd'hui c'est devenu pour nous. Frère Branham me dit, il y a la montagne, tu vois, non, Frère Branham me dit, il monte, voilà. Ça c'est bien, ça, c'est vrai, la démonstration c'est bien. Mais après la démonstration, il doit voir les gars dans la vie. Si la démonstration après la vie suit à l'intérieur, frère. Tu vas éclater, c'est la bombe, oum, allez, tout de suite là, tu amènes beaucoup des âmes à Christ. Mais nous, ce n'est pas trop dans ces choses-là. Amen. La nuée de gloire. Tu la vois là, elle a plusieurs facettes. Plusieurs facettes, cette nuée de gloire. Là, je cherche où commencer. Je vais même commencer où, je vais terminer où. Parce que la nuée en question là, je vous dis que c'est pourquoi le temps est trop court pour nous parler de cette nuée comme ça. Et plus on va vite, là, ça ne va pas trop nous aider. Amen. Nous prenons le livre dans l'Apocalypse. Est-ce que c'est même mon sujet? Est-ce qu'il Branham aide-moi? Est-ce qu'il... Vous savez, je n'aime pas trop la chair là. Quand tu es ici, les gens qui ont souvent le zèle venir plus vite monter sur la chair là, faites attention. Tu es pressé, non. Il faut fuir cet endroit là, frère. Il faut fuir. Il ne faut pas trop avoir le zèle pour vouloir toujours monter ici. Parce que ici là, ton jugement va être plus sévère que ceux-là qui t'écoutent même. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 à son verset 7 à 8. Je vais poser quelques jalons et je vais ressortir. Ça c'est l'enseignement maintenant qui va se suivre au fur et à mesure. Les prédicateurs qui ont parlé ici, on pourra poursuivre la nuée de gloire tout le mois de mars. Vous venez nous enseigner et toutes ces choses, ça fait du bien. Nous on écoute tout le monde, même catholique peut venir ici. Si nous enseigne sur la nuée, ça nous fera du bien. Ça va nous aider beaucoup. Amen. Un plus à notre connaissance, c'est bien. C'est pas tout ce qu'il dira qu'on va rejeter, mais il y a des choses au moins. Tout ce qu'ils font à catholique, c'est pas tout ce qu'ils font. Hein. Là-bas aussi, ils font des choses aussi qui sont spirituelles. Amen. Apocalypse chapitre 1 à son verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout peuple le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ici, c'est le même nuage qu'on est en train de parler là. Mais on dit qu'il ne vient pas seul. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil doit le voir. Même ceux-là qui l'ont percé.
Donc que tu es croyant, tu n'es pas croyant, tu dois voir cette nuée-là. Que tu as le message ou pas, tu dois voir cette nuée. Parce que ici, Apocalypse dit que tout œil doit le voir. Amen. Et lorsque nous parlons de tout œil le verra, là, automatiquement, on fait appel au zodiaque. Amen. Détachez l'apôtre, détachez. Détachez. Amen. Amen. Il vient, tout œil le verra. Donc, quand il vient de cette venue-là, il y a là-dedans ce qu'on appelle trois venues. Amen. Dans les trois venues, lorsqu'il vient ici, là, tout œil doit le voir. Et on sait que dans la première venue, quand il vient selon le signe zodiacal, il est venu par la Vierge. Amen. Et quand il vient selon la Vierge, on connaît que lorsque tout le zodiaque est clôturé ici, le dernier âge ici, là, c'est le lion, le léo. Amen. C'est le lion, le léo. Amen. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Amen. Mais faites attention. Quand il vient ici, en tant que lion, il y a un âge ici qu'on appelait le cancer. C'est ça ta troisième venue. Amen. Donc, ici, quand il vient comme étant le lion de la tribu de Juda. Parce que ici, quand il vient dans la Vierge, ici, là, selon le livre comme nous avons lu ici, Apocalypse ici, voici il vient avec les nuées, même ceux qui l'ont percé. Et selon le livre des Actes, quand on a regardé ici, dans le livre des Actes, ceux-là qui étaient en train de regarder Jésus lors de son départ, la promesse avait été donnée pour eux. Que le même Christ qui a été dérobé, de la même manière, il reviendra. Donc ceux qui attendent les nuées, ce sont les Juifs. Ce n'est pas nous les nations. On n'a aucune promesse dans la Bible qui dit que nous, les nations, on a une nuée. On n'a aucune nuée dans les nations. Il n'y a pas. La promesse a été donnée, c'est pour les Juifs. Selon le livre des Actes. Vous regardez quoi au ciel. Mais ce même Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière. Homme, nuée. Mais il doit revenir. Et quand il revient, ici, Apocalypse dit que tout œil le verra. Même ceux-là qui l'avaient triblé avec les lances, qui l'ont percé, il doit le voir. Amen. Mais chose étrange, c'est que lorsqu'il vient ici, en tant que lion de la tribu de Juda, il vient c'est pour régner en tant que lion de la tribu de Juda. Entre-temps, dans l'âge du cancer, il vient secrètement pour enlever son épouse. Il vient secrètement. C'est ça. Prendre sa femme. Puisque s'il dit, il vient avec les nuées. Qui a constitué les nuées? C'est leur frère Branham. Cet ange est venu, mais selon la promesse que les Juifs entendent les nuées, qui a constitué cette nuée. Alors que le Christ même ici, que eux entendent, est venu dans l'âge du cancer. Il a pris secrètement son épouse et il est parti avec son épouse. Et quand il revient en tant que lion de la tribu de Juda, ici là, l'épouse est à l'intérieur. Amen. C'est le message. Amen. Amen. Donc, chez les Juifs, il vient pour la deuxième fois. Amen. Chez nous les nations, il vient pour la troisième fois. Frère Sidney, tu peux soutenir ça? C'est pas moi, c'est Branham qui a dit. Est-ce que c'est moi? Mais je ne sais pas. Mais on va quand même rentrer, on va poursuivre cet enseignement. J'avais voulu ramasser tout ce que les frères ont dit depuis là et ramener ça. Mais j'avais compris qu'il faut qu'on rentre dans cette chose aussi un peu. Amen. Chez les Juifs, il vient pour la deuxième fois. Chez nous, les nations, il vient pour la troisième fois. Exposer cet âge de l'Église. Page 35. Il faut qu'on a fait une déclaration. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de transfiguration et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Le nuage ici de 1963, du 28, à Frankenstaff, Frère Branham dit ce n'est pas
L'enlèvement, c'est plus l'enlèvement. Mais c'est moi qui ai dit, c'est exposé, c'est pas moi. C'est frère Branham. Mais pourquoi ce n'est plus l'enlèvement, frère Branham? Explique-nous pourquoi. Amen. 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 Tout est reverra. Même lui qui l'a percé. Amen. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de transfiguration et que ses vêtements resplendissaient, que la puissance de Dieu l'a enveloppé et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement, c'est quand il viendra prendre sa place légitime et gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine des dénominations seront dans le deuil. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Le Christ. Le voici qui revient. Amen. Donc la nuée n'est pas venue pour enlever l'église. Deuxième exode, ils ont ça là-bas. Et c'est venu pour enlever l'église. La nuée est venue t'enlever. On va comprendre ça. Amen. Révélation de Jésus-Christ du 4-12e mois. Richard Jeffersonville, Indiana, paragraphe 67. Il dit, abordons cela rapidement. Maintenant, bon, souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Voyez-vous, ce n'était pas l'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Amen. Le nuage qui a dérobé Jésus est là. Pourquoi le deuxième exode attend encore la seconde venue? Il dit pas de quoi? C'est pas l'enlèvement, mais c'est de la seconde venue. Amen. Amen. Seconde venue pour qui? Pour les Juifs, mais nous les nations, c'est pour la troisième fois. C'est la troisième fois qu'il vient. Parce qu'il est venu secrètement, il a pris son épouse, il a enlevé l'épouse. Et pour qui la nuée a été-il destinée? On va comprendre. Acte chapitre 1, verset 6. Il faut qu'on fait une déclaration. La Bible fait une déclaration, excusez. Acte chapitre 1, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais vous recevez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur est apparu et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Amen. Donc, la promesse ici est pour les Juifs. C'est pour eux. Le nuage. Nous, on était des païens. Est-ce qu'on connaissait ce qu'on appelle les nuages? Mais eux, là-bas, les Samaritains, et les Juifs, eux, ils connaissaient les nuages, les nuées, ils connaissaient ces choses-là. Mais nous, on était là avec les dieux Njobi, les Nganga, tout ce monde-là. C'est ce que nous, on avait. On nous parle de nuages. Le nuage, c'est quoi? Dites-moi là, on parle de Nibiri. C'est quoi le nuage? Nous, on ne connaît pas ces choses. Mais un Juif, lui, connaissait qu'est-ce que le nuage. Amen. Donc, cette nuée est la promesse des Juifs. Parce que les Juifs, eux, qui étaient là-bas en train de regarder? C'était les Juifs. Amen. Et s'il y avait les nations là, ils étaient là-bas. Mais si tu dis que les nations, on va lire. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, que si tu veux, je te serai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça, le frère a décortiqué ça la dernière fois quand il a prêché. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Donc, quand la nuée vient
moyen pour couvrir Jésus, c'est devant qui? Les Juifs. Amen. Pierre, Jacques. Donc nous, on n'a pas la nuée. Ce n'est pas pour nous la nuée. Ce n'est pas pour nous la nuée. C'était la promesse des Juifs. Cette nuée qui est venue en 63. Je vous avais dit que cette nuée, ça, il y a beaucoup de choses là qu'on va sortir là-bas. Là-bas, tu as Branham qui est dedans là-bas. Tu as même Jésus aussi qui est dedans. Maintenant, celle de Jésus, on va le voir ici là. Là, il y a même Élie à l'intérieur. Il y a même Moïse qui est dedans. Donc, ces choses-là doivent être bien enseignées. Mais si on survole ça, ça va un peu nous fausser certaines choses. Amen. Donc, la montagne là-bas, Élie et Moïse étaient devant les Pierre et Jacques. C'était eux, les Juifs. Et frère Branham dit, voilà vos 144 000. On va décortiquer ça. Amen. Tu comprends que même l'église, quand on parle de 144 000, on n'est pas trop là-dedans. Le niveau du troisième exode n'a pas atteint une spiritualité où on peut comprendre les grandes choses. C'est pourquoi on doit revenir chaque fois sur Facebook, WhatsApp. Comment une femme doit traiter son mari. Quand on va comprendre ces choses et quand on va mettre ça en application, là on peut parler maintenant des nuées, des montagnes. Parce que s'il n'y a pas ça, tu comprends que... Amen. 144 000, c'est même qui 144. Amen. Matthieu 18, Matthieu 17, 8, il dit, il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Amen. Amen. Et où était parti Élie? Où était parti Moïse? Oui. Tous étaient désormais en Jésus. Amen. 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 Frère Branham, chérie, j'ai quelque chose qui me tourmente. Je vais m'en aller quelque part. Ça me tourmente. Mais si je pars, il faudrait que je meure là-bas. Mais si je ne meurs pas, quand je serai de retour, tu verras désormais l'esprit d'Élie et de Moïse. Amen. Et il me renverra comme le promis. Amen. Amen. Frère, il faut le temps de trop rentrer ça là-bas. C'est une déclaration qu'on soutient lorsqu'il y a des débats. Quelqu'un pourra demander. Mais sinon là, on court aussi après le temps qui est notre ennemi. Amen. J'aime frère Branham. J'avais témoigné que je suis trop faible quand on me parle de frère Branham. Amen. Mais si tu amènes sur une manière séductrice, non, ça va pas aussi marcher. Donc tu amènes ça dans le bon sens. Parce que c'est le discernement. Où était Élie et Moïse? Désormais en Jésus. Amen. Frère Branham dit que la nuée des Actes 1, Apocalypse 10, Apocalypse 8, le 7e sceau, ça c'est les mêmes choses, on connaît ça. Amen. Amen. Donc tout ça là, il s'agit de la même nuée dans l'Apocalypse que nous sommes en train de lire ici. Il dit, on va lire quelque chose. L'âge de l'église de Sardes, du 9 12e mois 60, paragraphe 96. Je ne sais pas comment commencer à prêcher. Pasteur, voilà. Je n'ai pas encore commencé. Est-ce qu'on aura le temps pour commencer? On pose les jalons, on pose le fondement, on n'a pas le temps pour terminer ces choses-là. Il dit, 96, l'âge de l'église de Sardes. Et Jésus vient du ciel avec des myriades et des myriades de ses saints. Et la Bible déclare que les cieux et la terre restaient vides pendant une demi-heure. Où est alors ce grand personnage, Dieu? Oui, voyez, il est en Christ certainement. Branham, moi j'aime trop quand Branham y prêche. Jésus vient. Après quand il descend, il est en Christ. Tu comprends que Jésus même déjà est déjà éliminé. Donc il s'agit maintenant désormais du Christ. Et le Christ, Branham a dit que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le Ouin. Voilà, c'est ça la chose. Mais comme ici, étant dans la dissociation du Fils, le Père doit glorifier le Fils. On ne doit pas sauter les étapes. On ne saute pas. On doit respecter toute la Bible et le processus établi. Car Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Amen. Amen. Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Amen. Comprends quelque chose. La vision de Patmos. La vision de Patmos de Jean, du 4 12e mois 1960, à son paragraphe 201. Il faut maintenant faire une déclaration. Il dit, maintenant, observez. La Bible dit, les livres furent ouverts. Daniel 7, 9. Les livres furent ouverts. C'est le livre des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, qui vient avec lui, l'Église, qui est passé par l'enlèvement. Oh! Des myriades vinrent à lui et il servait.
sa femme, l'épouse, oh gloire, sa femme vient avec lui, c'est l'église. Donc cette union ici, il n'est pas question de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est pas l'enlèvement. Il a enlevé son épouse depuis fort longtemps. Et s'il revient, il doit revenir pour régner avec elle, comme roi et reine. Amen. J'ai compris beaucoup dit, bon, vous dites souvent chez vous que vous êtes déjà enlevé. Pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous pleurez? Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est Branham qui dit ça. Ça, c'est pas moi qui dis ça. Également aussi, la Bible dit la même chose. Amen. On va comprendre quelque chose. On fait quoi sur la terre? Jean chapitre 3. À son verset 13, on dit quelque chose. Ça va, il dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Personne n'est quoi? Monté. On n'a pas dit descendu. Non. On dit personne n'est monté au ciel. Donc tu comprends que le ciel était désormais sur la terre, mais il n'y a pas de monter, pas descendre. Tu vois, lui, dans toutes les révélations des madame, c'est toujours on part du bas pour aller vers en haut. C'est pas de là-haut pour venir en bas. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous pensez que quand Jésus marchait dans les rues de Galilée, il marchait là. C'était quoi? C'était l'éternité avec les hommes. Donc le ciel était désormais là sur la terre. Donc si tu vas être enlevé en ce moment, tu es dans le sein de Jésus, il est là, vous marchez ensemble. Mais tu es dans le royaume avec le Seigneur Jésus. Parce que le ciel et la terre se sont unis. Ils sont devenus une seule. Et puis maintenant, c'est au moment où Jean-Baptiste avait baptisé que le ciel s'est vidé et rentré dans une partie de la terre qui était Jésus. Amen. Personne n'est monté. Donc il n'y a personne qui est monté là-bas. Si c'est le Fils. Mais beaucoup disent on est enlevé en Jésus, on est enlevé, on est enlevé, on est enlevé. Amen. Et le ciel, là, il faut le définir. Beaucoup de gens pensent que le ciel, oh, regarde le ciel. Oh, la Bible dit, selon le livre, on va s'envoler dans les ailes. Mais depuis le temps que ça va pousser, mais ça ne pousse pas. Donc on va s'envoler pour croiser le Christ. Frère Branham dit ceci. Selon le livre des Thessaloniciens, ils vont s'envoler, aller dans le ciel. Mais Frère Branham dit attention. Le 7e saut ramène Christ sur la terre. Donc le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Pendant que les sauts étaient en train de briser là. Le Jésus que eux ils pensaient étant au ciel, il était désormais sur la terre. Amen. Il y a dans les Écritures, on va appuyer ça. Ne vous en faites pas. C'est que les gens aujourd'hui, eux, ils croient que Branham, quand Branham a dit, et j'ai dit amen à cela, parce que la bouche autorisée, sur quoi nous nous reposons, c'est William Marion Branham. Tu m'amènes telle révélation fantaisiste à faire. Non, mets ça dehors, fonce avec ça, continue. Et je t'encourage avec ça, mais ça, tu ne peux pas. Parce que Branham dit que lorsque tu es un véritable croyant, tu es au repos. Un véritable croyant n'est pas ballottant. Tu es un gens volant. Oh, on n'est pas ballongo, tu cours. Oh, les Yahvé, tu cours. Mais finalement, c'est quoi ta position? Mais il est venu avec la puissance. Tu cours la puissance, tu cours. Ça, ils ne sont pas là. Amen. Donc, au 7e saut, Christ, lui, revient sur la terre. Et quand il revient, il n'est pas seul. Amen. Il est avec son épouse. Je vais vous prouver cela. C'est les Écritures. On va lire. Dans Apocalypse chapitre 4. Non, on prend Apocalypse chapitre 5. Il dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quand ces choses se passent, où est Jean? Il est au ciel. Où est son corps? À l'île de Patmos. Mais Jean est où? Au ciel. Il est enlevé. Donc pourquoi vous pensez que l'enlèvement c'est qu'on doit s'envoler dans les airs? Vous dites que c'est enlevé. Mais pendant que Jean était enlevé, si ce jour-là Patmos il y avait la sueur, la transpiration, le corps des gens subissait la transpiration. Amen. Amen. Mais c'est Jean qui nous relate l'histoire qu'il a vue, non? Dans Apocalypse chapitre 5. Et ici, Frère Branham dit que non, l'épouse est enlevée au chapitre 4. Et au 5, Jean voit le livre de la révélation. Comment Dieu rachète, comment Dieu fait toutes ces choses-là. Il voit l'agneau comme immolé qui vient prendre le livre. Amen.
Il n'est pas bon de donner le pain aux petits. C'est pourquoi on va le temps. On aura la communion avec les frères. On va évoluer prochainement. Amen. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui voit c'est qui? Jean. Il est où? Au ciel. En train de voir. Ma propre va dire, tu comprends même Jean, il est au ciel en train de pleurer. Oh, même là-bas, on pleure encore au ciel. Amen. Donc on pleure encore au ciel. Et quand on te dit non, frère, si tu dis que tu as enlevé, pourquoi tu travailles encore? Jean ici l'a enlevé, pourquoi il pleure encore? Amen. Pourquoi? Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit il y avait personne sous la mer, sur la terre, qui ait déjà vécu. Mais cet homme de Galilée, il a vécu sur la terre. Amen. Il était assis, Jésus, intercédant, le Christ. Mais après, quand on doit prendre le livre, Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais quand il s'agissait de prendre le livre, ce n'est pas l'agneau immolé qui prend le livre. C'est l'agneau qui est comme immolé, qui se lève et il vient prendre le livre de la main droite. Et frère Branham, lorsqu'il brise les seaux, il dit cet agneau est ici ce soir en train de délier le rouleau. À Jeffersonville. Frère Branham, l'agneau là, on a dit que c'est Jésus. Quand tu dis que c'est Jésus, mais c'est qui a révélé les 7 sceaux, c'est qui? Beaucoup disent que les sceaux ne sont pas révélés. Il faut m'aider à lire là. On dit quoi là? La révélation. Ces choses-là, c'était pas au Branham. Il disait ces choses-là. C'est la révélation des 7 terres. Pourquoi il refuse que les choses puissent être révélées? C'est parce que dans les 7 sceaux-là, il y a des tonnerres là-bas. Et le tonnerre là-bas, ça révèle la véritable adoration. Comme l'homme de Dieu pouvait dire ici. Tu prends depuis le temps de Noé jusqu'à Jésus là-bas, il n'y avait pas d'adoration là-bas. La vraie adoration a commencé. C'est en ce moment-là. Quand on ouvre le 7e sceau, il est ouvert. Nous, on commence à adorer. Amen. Il y a la citation. Est-ce qu'on va m'arriver là-bas? Oh non. Amen. Oh, tu as enlevé Jean, non. Jean était au ciel. Il a vu le livre de la rédemption. C'était là, les sceaux étaient comme ça là. Mais qui va prendre le livre? C'est qui? Jean, regardez. Il a commencé à pleurer. Personne n'était digne de prendre le livre. L'un des vieillards dit Jean, ne pleure pas, regarde. Là où c'était l'agneau, il voit maintenant le lion. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Amen. Et là, on a écouté louange, gloire. Et pendant qu'il glorifiait le Seigneur, frère Branham dit, quel est ceux-là qui glorifiaient le Seigneur? Quel est ceux-là qui chantaient des cantiques nouveaux? Ils ont dit quoi? Oh, c'est les Juifs, les 144. Frère Branham dit non. C'est l'épouse. C'est l'épouse. Il y en a en frère, citation, il y en a. Ici, on n'est pas pour blaguer. Ici, c'est le message. Donc, on commence. Bon, là, je n'ai pas encore commencé. C'est maintenant que j'essaie de rentrer dans mon sujet. Donc, vous voyez un peu l'heure qu'on va quitter ici. Tout œil le verra. Même ceux-là qui l'ont percé. C'est ça la nuée de gloire. Elle vient pourquoi? Plusieurs aspects, plusieurs types, beaucoup. L'adoption, les ceci, cela. Il y en a ça dedans. La seconde venue, tout ça. Tu vas trouver ça dans la nuée. C'est pourquoi, avant que le livre de Sceaux puisse être révélé, ouvrir, il fallait que cette chose-là, elle venait. Sauf si ce n'est pas ça. Amen. Mais les sceaux étant révélés à quelle date? Et la nuée, si elle vient à quelle date? Amen. Nous ne sommes pas en erreur. On va un peu encore là. Il dit la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. C'est prêché à Jeffersonville, Indiana. Le 17, 3e mois 63. Frère Branham fait une déclaration à son paragraphe 57. Il dit alors, un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux.
qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Dans l'enlèvement, Jean a vu ça. Et il disait, maintenant qu'il est digne, oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais qu'il a dit, l'ange, voici le livre de la rédemption, voici le plan de la rédemption. Voici le seul moyen pour vous d'être racheté. Golgotha, tu es où? Golgotha, tu es où? Golgotha, tu es où? Le seul moyen pour vous pour être racheté. Amen. J'aimais le prédicateur, le pasteur aussi, comment il a donné la chose. La mort la plus ignominieuse, la vie la plus religieuse. Ce jour-là, ils crucifièrent leur Messie. Mais cette expiation ne leur sera pas accordée. C'est William Marion. On va dire, on lit. Je suis racheté à la croix, je suis racheté. Mais tu es racheté à la croix, mais on te dit que voilà le seul moyen, le seul livre de la rédemption, il est là. Voilà le seul moyen pour nous d'être rachetés. Il a dit l'ange qu'il voici le livre de la rédemption. La rédemption signifie rachat. Voici le plan de la rédemption. Voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Amen. Il vient sur les lieux de gloire, tout œil le verra. Oh. Est-ce qu'on va poursuivre? Amen. Voici le plan de la rédemption. Voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voici le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Qu'il veuille bien s'avancer. Oh là là! Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qu'il s'avance pour réclamer ce livre qui en est digne. William Marion, c'est lui qui a été trouvé digne. Amen. Le fils de Ella et de Charles. Amen. 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 C'est lui qui a été trouvé digne. Et Frère Branham dit, lorsque l'agneau vient pour prendre le livre sur le trône, il dit, ceux-là qui chantent le cantique, ce sont les rachetés. Est-ce que ce sont les rachetés? Est-ce que c'est l'épouse? Amen. Frère Branham sait qu'il dit, ce sont les enlevés qui chantent le cantique. Ce n'est pas les rachetés. Ce sont les enlevés. On va soutenir ça. On a vu l'heure. Amen. On va dire ça pour terminer. Question et réponse sur les sceaux. Du 24, 3e mois 63. Paragraphe 270. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, c'est tout ce qu'il en est. Il est arrivé quelque chose. Voyez, il y a quelque chose. Pourquoi il y a quelque chose qui cloche? Parce que Frère Branham avait déjà dit que ce sont les rachetés. Mais il dit quelque chose cloche. Il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un cloche, qui n'a pas marché quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'assemblée dit Amen. Pas de malade, ni rien. Un homme dans l'assemblée que Frère Branham réalise Apocalypse 5 à 9. Ah, c'est l'homme de l'assemblée, notre éditeur. Voyons Apocalypse. Où était-ce 5 là, laquelle je répondrai, mais voyons, quand il eut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes. Et de coupes d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as racheté et as été immolé. Et voilà, j'avais fait une erreur là-dessus. Voyez, tu as racheté pour Dieu par le sang des hommes de toutes les tribus.
Il dit, 271, c'est exact. Maintenant, pensez-vous, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce il ne pouvait pas permettre? Vous voyez, j'ai bien lu que la première partie de ce verset, vous voyez, c'est seulement quelque chose qui avait été écrit ici. Et j'essaie de terminer. Et je regardais cette horloge. Mais voyez, avez-vous vu comment il m'a arrêté là-dessus? Gloire! Je n'avais pas du tout lu l'autre partie. Voyez, je suis arrivé ici. Et regardez bien. Et regardez bien, il chantait un cantique nouveau. Et je me suis arrêté. Vous voyez, mais écoutez le cantique qu'il chantait, disait, tu nous as rachetés de toute tribu et de toute langue et toute nation. Bien sûr, ce sont eux. Oh là là, voyez-vous cela? Ce sont eux. Voyez-vous cela? Amen. On va terminer par là. Ce sont les enlevés. Quand les enlevés, ils étaient avec Jean là-bas. Ce sont eux qui ont vu. Ce sont eux qui ont chanté le cantique nouveau. Ce sont les enlevés qui chantaient le cantique nouveau. Amen. Maintenant, on doit s'arrêter. On va laisser ça en suspension pour l'enchaînement du prochainement. Voici, il vient dans les nuées de gloire. Je disais, il y a la première venue et la seconde venue. Mais pour nous, les nations, il vient 3 fois. Et la seconde venue, la première venue, la seconde venue ne concerne rien que les Juifs. Donc, il vient chez nous, les nations, pour la 3e fois. Parce que quand il vient ici, en tant que le lion, l'épouse, l'épouse est déjà enlevée. Elle vient avec le roi. La reine accompagnée de son roi. On va bien décortiquer ce mystère prochainement. Que le Seigneur William Arambona nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a beaucoup à dire, mais le temps est parti. Donc nous allons appeler ici les prédicateurs qui nous ont parlé de la part de cette nuée. C'est arrivé à la fin. La convention qui a pris 3 jours. Frère Bonham dit que mieux vaut le commencement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout est bien qui finit bien par la grâce de notre Seigneur. Nous remercions encore également les invités qui ont pu répondre à notre invitation, qui sont venus parmi nous. Ces choses dont nous parlons ici, Bethany, l'Alliance, ne sont pas concernées. Amen. Parce qu'eux, certainement, ils seront le charbon qui va embraser la terre. Donc eux là, c'est pas sûr que... C'est pourquoi, même quelqu'un qui vient d'une dénomination, quand on parle de ces choses, mais ils ont même prêché sur quoi?